Matthieu au chapitre 28. « 28, 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Seigneur, ta parole est la vérité. Nous croyons, Seigneur, en ta parole. Amen. Bonjour à tous, je vous invite à la prière d'illumination. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas être ce matin dans la superficialité. Nous ne voulons pas être de ceux qui t'acclament un jour et te renient le lendemain. Nous ne voulons pas confondre nos illusions avec la vérité. Nous ne voulons pas ramener l'espérance aux dimensions de nos projets personnels. Seigneur, accomplis en nous ton salut, que nous recevions par ta parole avec une intelligence prisonnière de la chair, mais avec la compréhension nouvelle que donne ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait sagesse pour nous, accorde-nous la grâce de recevoir cette sagesse d'en haut et qu'elle fasse sa demeure en nous. Amen. Je vais vous inviter à lire dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, ensuite 12 à 27 et 54 à 58. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans tous les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Je passe au verset 54. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Paul écrit aux Corinthiens car des désordres et des discordes lui ont été signalés au sein même de l'Église. Les chrétiens de Corinthe semblent avoir bien du mal à abandonner leur vie, leur mode de vie dissolu qui prévalait avant leur conversion. De même, des tensions sociales existent. Les riches méprisent les pauvres. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens est consacré à la résurrection du Christ. Ce chapitre est la clé de lecture de l'Épître. En effet, les Corinthiens ne perçoivent pas l'importance du corps dans le plan rédempteur de Dieu. De même, les Corinthiens rejettent l'autorité de Paul qui a fondé l'Église et se réclament de plusieurs serviteurs du Christ. La Bible Semeur résume cette problématique ainsi. Les Corinthiens
sont en quête d'identité par identification. Or, l'identité du chrétien n'est-elle pas en Christ? Au final, c'est dans l'amour que toutes ces problématiques doivent se traiter, se résoudre. Et c'est l'amour qui doit diriger le cœur du chrétien. C'est ce que Paul écrit au chapitre 13, avant de continuer en rappelant au chapitre 15 que c'est le véritable évangile. Ce chapitre décrit l'importance de la croix et de la résurrection de la croix pour la rémission des péchés et de la résurrection pour l'importance du corps. Sans la mort et la résurrection, toute foi est vaine, nous rappelle Paul. Dès lors, pourquoi se soumettre à Dieu? Et dès lors aussi, que signifie la vie éternelle? Quel sens prend-elle? Commençons par écouter ce que des apôtres, puis Paul, ont enseigné. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Paul rappelle les paroles des apôtres. Ces paroles font penser à une confession de foi de l'Église primitive. Elles ressemblent aussi au symbole des apôtres que nous avons confessé. Paul continue et rappelle que Jésus est apparu à des personnes en particulier, mais aussi à des centaines de personnes, puis à lui-même. Paul rappelle les Écritures. Je lis, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens 15, 3 à 4. La résurrection du Christ est le cœur de la bonne nouvelle du salut. Elle est la réalité première qui ne peut être occultée par un chrétien qui confesse sa foi. Et comment un chrétien peut-il croire? C'est par le Saint-Esprit que naît ce miracle dans nos cœurs. Jean Calvin, le réformateur, dit que c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La foi du chrétien naît de la parole de Dieu et du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Les deux sont indispensables et interagissent. Le chrétien croit que la mort de Christ efface ses péchés et que sa résurrection, c'est-à-dire la résurrection du Christ, lui ouvre la porte en espérance du royaume de Dieu. Christ est ressuscité pour notre justification. L'assurance du pardon que Dieu accorde repose sur la mort et sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection sont la signature de Dieu. Cette signature confirme la rédemption de celui qui croit et confirme ainsi sa destinée éternelle. Le chapitre 18 du livre des Actes des Apôtres nous apprend que l'Église de Corinthe, fondée par Paul, a reçu et accepté l'Évangile avec joie et ferveur. Il est à signaler que Paul est resté 18 mois dans cette ville, juste après avoir commencé à évangéliser dans cette ville. 18 mois il est resté pour former des chrétiens, pour prendre la relève. La culture et les croyances de l'époque faisaient que les Grecs avaient bien du mal à concevoir qu'un Dieu puisse mourir, et encore moins qu'il puisse mourir pour eux. Dans la pensée grecque, il n'y a pas de place pour un Dieu faible. Dans la mythologie, il n'existe que des dieux forts et puissants. Paul doit donc rappeler les fondements de la foi et il met en relief 4 moments, 4 temps importants à partir de la crucifixion
de Jésus. Ces 4 temps que sont la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition fonctionnent par paire et font référence aux Écritures, c'est-à-dire à l'Ancien Testament. Mort et ressuscité fonctionnent ensemble. Ce n'est pas la mort qui triomphe de la vie, mais la vie qui triomphe de la mort. C'est la mort qui est vaincue par la vie. On pourrait même dire que la vie tue la mort. La deuxième paire, ensevelie et apparue, fonctionnent aussi ensemble et répondent à mort et ressuscité. La mort est ensevelie et le ressuscité apparaît. Ici, c'est le mot « vraiment » qui fait la jonction. Jésus est vraiment mort puisqu'il a été enseveli. Jésus est vraiment ressuscité puisqu'il est apparu. Le problème qui est soulevé dans cette Église est que certains ne croient pas à la résurrection des morts. Continuons maintenant avec le rejet de la résurrection. Le rejet de la résurrection par certains et ses conséquences. Les premiers témoins de la résurrection, Pierre, les 12, les 500 frères, sans parler des pèlerins d'Emmaüs, sans parler des femmes, ont eu du mal à croire et même déjà à concevoir la résurrection du Christ. Mais le fait est là, indéniable, Jésus est réellement ressuscité. Thomas a cru après avoir vu les marques sur le corps de Jésus. Il a dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 25. Plus tard, Jésus dira à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondra, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dira, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Toutefois, le problème des Corinthiens n'est pas celui de Thomas. Ils ne croient pas car ils sont encore sous le joug de la pensée grecque qui croit en un Dieu immortel qui ne peut mourir et donc qui n'a nul besoin de ressusciter. Alors, effectivement, comme Thomas, ils n'ont pas vu Jésus ressuscité. Il pourrait leur être dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Les Corinthiens ne croient pas à la résurrection, mais veulent cependant croire qu'ils sont pardonnés et peuvent vivre comme bon leur semble. L'évangile auquel ils croient est dévoyé. En disant « croire en Christ », ils attendent en fait la libération de leur corps au moment de la mort. La mort est la dernière étape de la délivrance, mais pas du péché, non, de la délivrance du corps. Paul, qui a un amour pour cette Église qu'il a fondée, est dans la tristesse et dans la crainte pour eux, car ils continuent ainsi, c'est leur salut même qui est en question. Paul prévient, si Christ n'est pas ressuscité, leur foi est vaine, sans fondement. De plus, les Corinthiens demeurent dans leur péché et sont perdus. Paul leur dit qu'ils sont les plus malheureux des hommes. Nier la résurrection des morts, c'est vider le christianisme de toute sa substance. Si Jésus n'est pas mort, il n'y a pas de pardon. Si Christ n'est pas ressuscité, la victoire sur la mort n'existe pas. Jésus n'est pas le libérateur attendu et la vie nouvelle n'a pas eu lieu. Paul
pose donc à nouveau le fondement de l'Évangile et rappelle la genèse de la vie et de la mort. Paul dit, c'est en Adam que l'homme est mort, c'est en Christ qu'il revit, qu'il ressuscite, qu'il est un homme nouveau. La mort physique sera détruite au moment où Dieu le décidera. Ce sera le temps de Dieu et ce temps ne nous appartient pas. Que signifie pour nous Christ est mort et ressuscité? La prédication de la croix est encore une folie pour beaucoup. La prédication de la croix provoque toujours et encore la persécution, qu'elle soit physique ou qu'elle soit plus insidieuse. Mais la prédication de la croix crée encore et toujours des hommes nouveaux, des hommes sauvés, adoptés par le Dieu vivant et aimant. La résurrection de Christ anéantit la puissance de la mort reçue en Adam. Elle libère de l'esclavage du péché et nous conduit à la vie éternelle. Notre avenir est en Christ pour l'éternité. Paul écrit de même, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. La version de la Bible seconde traduit ce verset ainsi. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que Paul ne déclare rien d'autre de ce que des prophètes et Moïse ont annoncé, à savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple des nations. Actes 26, 23. Néanmoins, les Juifs, empreints de leur culture et de leur religion, à qui cela a été annoncé, n'ont pas cru. Et les païens, empreints de la culture grecque, n'ont pas cru non plus. Mais il a plu à Dieu de sauver Juifs et païens selon sa grande miséricorde. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8, 30. Dieu, par la foi, nous a déclarés justes à ceux qui croient. La résurrection est promise par Dieu. Au dernier jour, il leur accordera un corps glorieux et éternel pour vivre dans sa présence, dans son royaume. Alors, aujourd'hui, comment définirons-nous notre identité? Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes pardonnés en Christ, nous sommes purifiés en Christ. Avoir une identité chrétienne, ce n'est pas comme avoir une carte d'identité qui indique une nationalité, un nom, un prénom, une adresse, une taille, la couleur des yeux. Avoir une identité chrétienne, ce n'est pas non plus avoir une somme de valeurs, avoir des rites, une culture. Non, tout cela n'a rien à voir avec l'identité chrétienne. Être chrétien, être identifié en Christ, c'est ressembler à Christ, comme nous l'avons encore chanté ce matin. C'est mourir à soi-même et revêtir Christ, c'est être comme Christ. Même si nous sommes une minorité, nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes, mais vivre, agir comme Christ nous l'a montré et nous l'a demandé. Mort et ressuscité en Christ signifie, comme le dit Paul, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si nous croyons que Christ est mort et ressuscité, si nous croyons qu'il a payé pour nous, si nous croyons que nous sommes adoptés, que nous sommes enfants de Dieu, cela ne signifie-t-il pas que nous sommes de nouvelles créatures et que Christ vit en nous? Donc, les choses anciennes sont passées
et toutes choses sont devenues nouvelles. Si Christ vit en nous, c'est par le Saint-Esprit. Et donc, nous sommes, comme le dit l'Écriture, le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, cela signifie que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, comme le dit Jésus. Si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, alors nous aimons notre prochain et faisons ce qui est agréable à Dieu. Si Christ vit en nous, alors nous sommes rendus capables de porter du fruit. Ce fruit n'est autre que les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous afin que nous les accomplissions. C'est ce que dit Christ. Nous ne pouvons porter du fruit qu'en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sous-entendu, rien faire qui plaise à Dieu. C'est par sa seule grâce que Dieu nous rend capables d'accomplir les exigences de sa loi divine que son Fils a accomplie pour nous à Golgotha sur la croix. Nous sommes appelés, destinés à être les imitateurs du Christ. Si nous sommes les imitateurs du Christ, nous serons connus et reconnus comme tels par tous, aussi bien par ceux qui nous aiment que par ceux qui nous haïssent. Donc, notre identité chrétienne nous appelle à imiter Christ. Notre identité chrétienne nous appelle à glorifier Christ. Notre identité chrétienne nous appelle à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Notre identité chrétienne nous appelle à accueillir, partager, aimer, car rachetés par Dieu, nous devons vivre la vie de rachetés. Notre identité chrétienne nous appelle à rencontrer Dieu, notre Père, dans le lieu très saint. Se dire chrétien n'est pas être chrétien. Le chrétien marche dans les pas du Christ qui est réellement ressuscité, et ce, quoi qu'il en coûte. Le chrétien mène un combat dans la foi, les yeux fixés sur Christ. Comment cela est-il possible ? C'est Dieu qui nous rend capables d'accomplir sa volonté en tout temps, en tout lieu. Aussi, il nous faut soumettre nos vies à celui qui est réellement ressuscité. Nous tous, ici présents, avons pu entendre parler des signes prodigieux que Jésus a accomplis et qui servent de témoignage dans tous les temps. Et nous, qu'en est-il ? Sachons accueillir Jésus, ne l'enfermons pas dans nos raisonnements, ne le réduisons pas à notre seule volonté. Jésus ne peut être captif de l'homme. De même, Jésus est venu pour libérer les captifs de l'esclavage du péché, de la peur, de l'égoïsme, de l'avidité, de l'orgueil. Jésus est réellement ressuscité. Que nos vies soient des vies de résurrection et que chaque jour, nous ressemblions davantage à notre Sauveur, à notre Seigneur, à notre Rédempteur. Christ est ressuscité, il est réellement ressuscité. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.